Bonjour. Bon, cette vidéo n'aurait jamais dû exister. C'est pas fermé. Mais elle va quand même exister. Pourquoi? Parce qu'en fait... La 11. Et puis voilà. Hein. J'ai maintenant fait à peu près 500 km, mais il y a un truc qui va pas. Je rétrograde un tout petit peu, j'appuie, j'en ai encore plein sous pied et j'arrache tout. Voilà. Dans la 11, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de carburateur double corps. Non, il manque des chevaux. Hein. Je fais du 100 km/h difficilement. Et dès qu'il y a une petite cote, c'est 90. En gros, j'ai l'impression de rouler avec le trafic. Sachant que le trafic, lui, il est encore plus nerveux pour te dire niveau motorisation. En gros, ce que là j'essaie de te dire, il n'y a rien à dire. Ah, la 11, c'est la 11, oui, bien sûr. Et pour avoir roulé peu de temps avec la Super 5 que j'avais, donc j'ai roulé combien de temps? J'ai fait à peu près... j'ai fait 2000 km avec la Super 5. La Super 5 a beaucoup plus de puissance que la 11. Qui est un carburateur simple corps, la Super 5. Donc, il y a un problème dans la Renault 11 GTL. Tout à l'heure, en allant voir mes anciens collègues de boulot, comme vous le savez que j'ai changé de travail, je suis plus cariste, mais mécanicien maintenant. Et ben en gros, je me suis aperçu, enfin on m'a dit, on m'a dit que la voiture elle perdait un liquide. Il y avait de l'eau en dessous de la voiture. Bon, ça peut arriver. Hein, sachant que la voiture, quand je l'ai achetée, je l'ai juste remis en route. Et j'ai rien fait d'autre, à part changer bougie, ouvrir le cache-culbut, gratter, vidange, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Du coup, bah, il perdait du liquide de refroidissement. Moi, je m'en rendais compte aussi, je me suis déjà rendu compte, parce que quand je l'avais ouvert d'autres fois, parce que je l'étais encore retombé plusieurs fois en panne et tout, à cause du carburant, de la pompe. Là, maintenant, le souci est réglé, donc je perds plus de carburant. Je voyais que là, ici, ça diminuait. Mais il y a soit deux hypothèses qui peut-être l'une n'est plus vraie. Quand je roule, j'ai de la vapeur sur le tableau de bord. Alors quand j'ai de la vapeur aussi quand il fait chaud. Donc radiateur de chauffage, certainement, qui est corrodé, mais pas que. Parce que comme je t'ai dit, je perdais du liquide ici. Ici, j'avais une durite qui était, en gros, qui était trop flasque et elle faisait plus son rôle d'étanchéité. En gros, elle avait une hernie et puis ça goûtait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré, bien sûr, tout ce que tu vois là. Donc tout ça, ça aussi, ça j'avais retiré. Voilà. Voilà, j'avais retiré. Puis j'ai refait ici. Donc là, comme tu peux voir, c'est le joint. C'est toujours le joint papier que j'ai fait, hein, le joint en brique de lait. Il est toujours là. Voilà. Donc ici, là, actuellement, là, la fuite n'a plus l'air d'être fuite. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, j'ai plein de liquide de refroidissement qui s'est évaporé et quand ça a séché, ça fait une pellicule blanchâtre, et c'est là. Bon, voilà, tu vois, un exceptionnel. Bon, je vais te le faire voir quand même. Voilà, ici il y a, c'est blanchâtre. Il y a comme de la peinture qui a séché mais qui a pas adhéré. Voilà, donc là. Donc là, ici, c'était la fuite du liquide de refroidissement. Mais je ne dois pas avoir que ça comme fuite. Parce que, bon, ici, j'ai déjà une première fuite de régler. Mais j'ai là-bas, au niveau du bloc, c'est humide aussi. Je suspecte qu'il y a peut-être un début de joint de culasse. Qui est possible, un véhicule qui n'a pas tourné depuis longtemps, quand tu le remets en route. Logiquement, le joint de culasse, il pète. Parce qu'il avait séché et puis, voilà, il pète. Là je viens de voir que j'ai un câble de l'alternateur qui est dénudé là-bas et qui est oxydé. Voilà. Donc où je voulais en venir aussi de la raison de pourquoi j'ai pas de patate, il peut y avoir deux raisons possibles. Alors l'une des raisons c'est soit c'est mon joint papier, mais en dessous il y a encore le joint en caoutchouc qu'il faut aussi que je change parce que il est poreux. Deuxième raison, quand je l'ai remis en route pour voir s'il y avait encore la fuite, donc du coup pour faire la purge et tout hein, du truc,
J'ai vu que ici dans le carburateur, donc le premier corps, bon, j'avais les giclettes d'essence, ce qui est normal. Ici l'Ender ça a mis temps tout propre. Là c'est rouillé tout ça. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça m'a l'air sèche. Du coup bah j'ai accéléré, hein, donc avec le câble d'accélérateur là, je l'ai accéléré. Ici on a une buse. Donc tu vois ici, là on a une buse, là c'est le premier corps, donc avec le starter tout ça. Quand l'air elle rentre ici, elle passe là, elle part dans la cuve, elle émulsionne le carburant, l'essence ou l'éthanol, et l'air rentre, il pousse et refait ressortir l'essence quoi. Bon, si tu regardes bien, tu vois il y a une tige. La tige de droite, hein, bon là on le voit mal, là on le voit mieux. La tige là c'est elle qui envoie le carburateur. Tu vois juste derrière le rond, hein, c'est pour que ça fait en fait un système Venturi. Voilà. Donc ça. Et là, comme tu vois, et ben il l'a aussi. Et en plus de ça, là ce qu'on voit qui est net en laiton, et ben ça doit cracher aussi du carburateur, de l'essence, plus là ce qu'on voit aussi au niveau de ça. Et ben là en fait, comme tu vois c'est sèche. Et ben en fait ma perte de puissance elle est là. Physiquement j'ai beau avoir un carburateur double corps, mais mécaniquement c'est un carburateur à simple corps, parce qu'en fait le double corps n'injecte pas. Donc en gros j'ai trop d'air qui vient et j'ai pas assez de carburant. Donc en gros je roule pauvre. Voilà. Donc j'ai pas, c'est pour ça que j'ai du mal en fait, elle fait pas les 72 chevaux qui est censé faire, 72 ou 68 chevaux, parce que le carburateur double corps est bouché. Il n'y a pas l'essence n'y arrive pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut que je démonte le carbu et que je le nettoie. Première chose à faire quand tu remets un véhicule en route, c'est tu retires le carburateur et tu le nettoies. Chose que j'ai pas fait parce qu'il y avait encore la vieille essence et c'est possible que les gicleurs à l'intérieur, à l'interne, ça a colmaté, ça a bouché tout le simple corps. Enfin le double corps quoi. Donc je dois démonter ce carburateur là et le nettoyer. Donc là c'est ce que je vais faire. Et bon, sur le démontage du carbu, je dois avoir encore un autre problème, c'est que pour moi il y a encore des segments qui doivent être collés au piston. Donc le moteur à 180 000 km, hein, parce que c'est pas lui d'origine. Donc je sais pas si quand eux ils ont changé le moteur, est-ce qu'ils ont encore continué à charger de la grosse charge. Parce qu'ils ont flingué le premier moteur à cause de ça. Parce qu'il tractait de la grosse charge. Quand j'ai vu ce qui tractait, hein, des caravanes, des remorques double essieu, avec ça, qui m'étonne que ça n'a pas apprécié. Donc ils ont cassé le premier moteur. Ça c'est un moteur en remplacement, c'est toujours un C2J. Hein. Donc, mais celui-ci avait 19 000 km de plus que le moteur qu'ils ont changé. Voilà. Donc en gros si on veut voir, si vous voulez savoir exactement là le kilométrage qu'elle a la voiture, bah en gros la voiture elle a 181 000 km. Théoriquement. Mais administrativement elle a que 161 000. Voilà. Bon, je crois que c'est là pour retirer le carbu. Donc du coup, maintenant que j'ai ouvert, à mon avis, c'est des joints papier. S'il s'arrache, et je suis baisé. Donc le véhicule à l'arrêt, il faut que je commande les joints. De toute façon, je vais en profiter. Il faut que je prenne aussi du nettoyant carburateur parce que il est pas tout, il est pas propre quoi. Donc j'ai fait la purge, mais ça sert à rien du coup parce que tout le liquide il va redescendre.
Hop, on va déjà enlever le starter. Le carbus qui bouge, le carbu décollé. C'est parfait. Donc ça. Est-ce que ça se déboîte? Si ça se déboîte, ça serait parfait. C'est parfait. Voilà. Durite de dépression. Parce que là, je suis en train de faire une dépression avec la voiture. Hein. T'achètes une voiture double corps pour dire qu'elle a un peu plus de chevaux et bombarder un peu plus sur la rocade. Et ben là encore, tu bombardais encore plus qu'avec la R5. Putain, maman, si j'aurais mis le carburateur double corps dans la R5 et que la R5 je l'aurais gardé et que je leur ai mis des boîtes 5, alors envoyez du lourd mes camarades. Voilà. Allez, bien bombardé. Donc là c'est quoi qui gêne? Ouais. Bon, ici il y a un pion, il y a un centreur, il y a deux centreurs ici. Il y a la semelle et la semelle elle est pas très propre. Hein. Ouais. Elle a vécu. Hein. Remarque, par contre il faut que j'arrive à ouvrir le carbu. Moi ce qui m'intéresse c'est dedans. C'est quoi ça? Donc là, la durite là que je retire, c'est la durite que j'ai coupée tout à l'heure. Celle-là, j'ai dû la couper tout à l'heure. Et c'est celle qui repart ici. Bon, carburateur Weber. Maintenant on va tout ouvrir. Et on va le nettoyer, on va lui refaire une petite santé, il faut que. On va le faire briller. Comme j'ai déjà dit, une étude américaine prouve même que si tu as des pièces moteurs qui brillent, tu as plus de puissance. Tu as à peu près 20% de puissance en plus. Et ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude américaine. Hein. Toujours avoir avec soi des boîtes à biscuits. Voilà. Hop. Boîte à biscuits de 92 de fermentation. Bon, maintenant ce qui nous intéresse, c'est ça. Carburateur Weber, Italie. Voilà. Donc pour l'ouvrir, j'ai une vis ici déjà. Il faut que je retire. Et j'ai une vis là, donc deux vis. Parfait. Là, ce que je fais, c'est peut-être possible que plus jamais je peux remettre ce carburateur là par manque de joint. Voilà, c'est fait. On les retire. Hop, la boîte à biscuits. Donc là, ça s'ouvre. Là, j'ai la capsule qui est, je ne sais pas à quoi ça sert. La dernière fois que j'étais à la casse, vous savez, chercher les pièces là de pour le C5 calculateur là qui est pas bon, et ben j'ai failli faire un truc compulsif que d'ailleurs je voulais déjà faire depuis un moment. Bah déjà la durite là elle est morte. Et ben en fait je voulais, parce que ils avaient retiré un moteur d'une bagnole et le moteur c'était pour partir au recyclage parce qu'il était grippé à joint de culasse sûrement, mais il était grippé et je l'ai reconnu au loin quand j'ai vu la boîte à air. Je dis ça c'est un Cléon carburateur double corps. J'y ai été, alors il a fallu que j'escalade des moteurs et tout, le moteur était claqué comme ça, j'en ai chié, il y avait la boîte de vitesse et tout avec, boîte 5 d'ailleurs qui avait dessus. Mais bon, moi ça m'intéressait pas. Moi ce qui m'intéressait c'était l'admission et le carbu. Parce qu'il y avait un carburateur double corps. Problème quand ils l'ont démonté, bah déjà de une, c'est qu'ils ont cassé la boîte à air, qui est introuvable aussi. Non seulement le moteur était dans une position auquel où je pouvais pas démonter tout parce qu'il fallait démonter le corps chaud, l'admission d'échappement et l'admission d'air pour avoir accès à ça.
J'avais tout démonté, il me restait 2 vis. Ben, comme par hasard, l'outil passait pas. Et après, ben, j'ai annulé, j'ai fait oh, de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais vu que, en gros, ça c'était grippé. C'était grippé, mais ici, au niveau de l'accélérateur, c'était cassé. Alors, sinon, j'aurais mis un carburateur double corps dans le trafic. D'ailleurs, je pourrais le mettre. Je pourrais mettre un carbu double corps dans le trafic, mais honnêtement ça n'a aucune utilité, sachant que je suis bridé à cause de la boîte. Je vais plus consommer, déjà que je fais 400-450 km avec le plein de 70 litres en éthanol bien sûr, et bah, j'aurais un peu plus de pêche, hein. C'est d'ailleurs c'est ce que je cherchais au départ, mais avec la boîte qui bride c'est pas la peine. En gros, ce qu'il faudrait que je fasse, mais qui se fera jamais, ou quelqu'un s'il a envie de le faire de bon cœur, mais ça m'étonnerait. En fait, il faut retirer les pignons de la boîte et mettre des pignons en gros de véhicules de tous les jours. Pas de pignons, pas de démultiplication d'utilitaires, mais de voitures de tous les jours. En gros, faut changer de la pignonnerie. Voilà, c'est ça le truc. Et là, après, là, je peux bombarder. Bon. Et voilà, je retire comme un sagouin, mais il y a le flotteur qui est sous le joint. Est-ce qu'on va aller au drame? Attends, je vais le décoller parce que là, je sens le drame arriver. Si je l'arrache ça, c'est fini. Bon, il y a un peu de sable, mais ça reste propre. Voilà. Alors tous les gicleurs sont là, et je vois qu'il y a plusieurs vis de richesse, dont une vis de richesse que tu ne peux pas avoir accès à cause de là, cette vis là. Tout à l'heure j'ai essayé de retirer les gicleurs, mais je pouvais pas. Après il faut passer une pince pour les saquer, mais ça marche pas. Voilà le carbu. Ah bon, bah on a le droit au drame. Voilà, le joint est craqué. Était-il déjà? Mais là, ici c'est craqué là. Voilà. Il me faut un joint de carbu qui va être introuvable. Donc là, je ne peux plus le remonter. Maintenant, là, si je veux rouler avec la voiture, bah, c'est simple, c'est carburateur simple corps. Donc le corps c'est un 23-24. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf en fait. 23 le premier, 24 le deuxième. Le trafic c'est un 34. C'est un diamètre 34 le carbu. Et là c'est un 23-24. Là c'est pas ouf, hein. Ici c'est le ralenti. Il va falloir que je regarde dans mes fichiers. C'est quoi comme carbu qui est monté sur la R11. Parce que là j'ai besoin d'un joint du coup. Là je peux pas remonter ça. Ça, enfin, je pourrais, hein, mais bon, ça va merder. Bon, est-ce que eux ils sont bouchés? Bon, c'est des gicleurs comme ça qu'il me faut. Et ben en gros je peux pas le passer à l'éthanol. À part percer les gicleurs, mais j'ai rien. J'ai rien pour percer ça moi. Ah, faut pas que je me gourde d'essence, parce que après quand je vais remonter que je mets pas le bon gicleur dans le bon endroit. Donc le premier gicleur c'est un 135. Et le deuxième un 225. Donc lui ça doit être pour le double corps. 225 ou 223. Voilà. Bon, en tout cas, dedans il y a du sable. Donc à mon avis, pour avoir accès là, il faut démonter ici et ici. Mais ça, il n'y a pas besoin. Ça, c'est l'accélérateur, c'est pour le papillon.
carbu se présente comme ça. Ouais, ça c'est le papillon. En tout cas, à chaque fois que je fais ça, j'ai une giclée d'essence. Voilà, donc à chaque fois que je donne un coup, il y a une giclée d'essence qui part. Ok, donc l'essence jaillit d'ici, de ce tuyau là. Bon, bah, je vais nettoyer le carbu, je vais acheter du produit et je vais essayer de commander les joints. Parce que là, bah, je suis baisé. Sinon, bah, elle va rouler quelque temps avec un carburateur au simple corps qui vient du Renault Express. Donc voilà aussi pourquoi j'avais abandonné de prendre le double corps sur le moteur que je t'ai parlé juste avant. Parce qu'en fait, il y a ici une plaque pare-feu que j'ai pas sur le Trafic. Donc sur le Trafic, ça allait tout simple pour l'enlever et le remettre. Sauf que là, bah, avec la plaque pare-feu, bah, il y a deux vis. En gros, j'ai pas accès. Et du coup, pour pouvoir le retirer, bah, il faut retirer le carburateur. Voilà. Donc je vais adapter la pièce. Et je vais creuser pour pouvoir, en gros, avec la clé, avec une clé, pour pouvoir retirer le carbu sans devoir retirer à chaque fois le carburateur du corps de l'admission, quoi. Voilà. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais lui mettre provisoirement, et j'espère non définitivement, en retrouvant les joints, ce carburateur simple corps de l'Express. Donc il va falloir que j'augmente la taille du gicleur. Parce que là, c'est un litre 1 et l'autre là-bas, c'est un litre 4. Donc je vais rouler trop pauvre. Donc il y a au moins une pièce de l'Express qui va refonctionner. Parce qu'on m'a demandé en commentaire si l'Express avait fini par refonctionner. Bah non, le moteur il est là. Et aussi j'ai arrêté de vouloir le faire fonctionner à même là-bas sur place. Parce que ça servait à rien. Bon, ça aurait fait une belle vidéo. D'ailleurs, la vidéo de l'Express a bien marché. Hein. Ça aurait fait vraiment une belle vidéo. Je l'ai testé là-bas et puis voilà, après le démonter. Mais bon, je perdais mon temps. Comme ils ont paumé la carte grise. Donc du coup, moi j'ai pris que moteur. Comme ça, je suis pas emmerdé administrativement. Voilà. De toute façon, au prix que j'ai... Je crois que je vous l'avais dit le prix. Hein, 100 €. J'ai payé 100 € de deux moteurs. Et deux boîtes de vitesse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour des pièces de Trafic. Hein. J'en ai plein. Je les brade hein, quasiment. J'en ai trop. Je vais passer sur d'autres projets. Donc le Trafic, ça a été sur la chaîne. Maintenant, je vais passer à autre chose. Donc, n'hésitez pas. Pièces de carrosserie, éclairage, tout ça, la boîte de vitesse, cardan. N'hésitez pas. Je vais passer sur autre chose. Donc le Trafic, on va dire que le Trafic est fini sur la chaîne. Voilà, le carbu il est là, mais maintenant en fait j'ai même pas besoin de retirer ça parce que j'en ai déjà là-bas qui sont démontés. Mais là j'ai pour les vis, j'ai pour les goujons, c'est ça le truc. Voilà, donc en gros les vis que j'ai encore besoin de démonter, ils sont ici, tu vois. Donc en gros il faut couper là, il faut couper ici pour avoir accès à ça. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, il faut aussi que je le retire parce que j'aurais besoin de la culasse sur un projet. Donc, il va quand même falloir que je le retire. Et je vais regarder si j'en ai pas un autre qui est plus propre. Donc voilà, ça c'est l'autre. Et ça, c'est collecteur d'échappement d'un autre moteur. Ça vient toujours d'un Cléon, mais comme tu vois, le positionnement de ça, et c'est pas le même. Donc ça vient d'un Trafic. Donc en gros celui-ci il provient du C1J. Donc en gros le C1J que le bloc a cassé, hein, qui s'est fendu,
Le C1J avait été mis en gros dans une Fuego. Voilà. Donc c'est parce que, regarde, même si c'est les mêmes sans être les mêmes, les collecteurs d'échappement. Tu vois, là je le mets comme si qui doit être mis. Tu vois, le carbu il est plus proche ici. Ici on est plus grand et là on est serré quoi. Donc voilà, donc il faut que je récupère ça. Mais ça vient du C1J. Donc pour moi c'était soit monter dans un trafic, soit monter dans un Fuego. Voilà, c'est exactement c'est les mêmes, sans être les mêmes. Longitudinal et parallèlement au moteur, à la cloison, les collecteurs d'échappement ne sont pas les mêmes. Mais pourtant c'est les mêmes moteurs. Par contre, je vais avoir besoin aussi du carter. Du carter pour... alors, il faut que je change le câble d'accélérateur. Parce qu'il va passer ici, tandis que l'autre il passe ici, il est plus court. Câble d'accélérateur. Le starter, c'est bon. Le câble d'accélérateur, ça, je vais avoir besoin pour le ressort de rappel des câbles de gaz. Et c'est tout. Donc voilà, donc en gros, quand tu veux passer d'un double corps Weber à un carbu simple corps Solex, il te faut le carter supérieur et ça. Petite info vite fait. La culasse du 1 litre 1 n'est pas la même que la culasse du 1 litre 4. Je vais te montrer. Donc si tu veux avoir un peu plus de perf dans ton 1 litre 1 ou en dessous, hein, mets une culasse 1 litre 4 ou alors prépare ta culasse. La culasse que je possède là, c'est la même culasse que j'ai dans le trafic. Un 1 litre 4. Et ça c'est une culasse d'un 1 litre 4. Celui-là c'est lui du C1J. C'est lui où la vis que j'ai dû coller à la loctite rouge pour pas qu'elle se desserre. Et c'est une vis là, c'est la vis là du culbuteur. Parce que il y a eu un truc dedans. Et voilà, de toute façon c'était un moteur échange standard. Donc à mon avis, à la conception à l'usine, il y a eu quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas réutilisé cette culasse là. Mais quand on peut voir ici, bon bah là tu le vois de toute façon. Là on est plat. Alors je vais même te retirer le joint. Un joint qui sera réutilisé. Et là c'est culasse 1, culasse donc ça c'est un J, c'est 2J 847 et ce moteur là c'est un C1E. Voilà. Regarde, il y a eu une recherche de perf. Vois-tu les admissions d'air ici, là-bas? Alors déjà ici tu peux encore creuser. On peut encore creuser ici en dessous. Mais en plus de ça, tu vois, ici c'est creusé. Là. Tu vois, la culasse n'est pas la même entre là et là. Donc en gros ici tu peux encore bien agrandir sur la culasse du 1 litre 1 pour avoir un peu plus de perf. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à te dire. Mais une culasse 1 litre 4. Et je le vois déjà aussi, les conduits sont plus gros là que là. Donc en gros ils ont c'est pas vraiment ils ont corrigé parce que l'Express était plus récent par rapport au trafic. Et le trafic a déjà une meilleure culasse. Si je me trompe pas. Mais moi, normalement, si je me trompe pas, le trafic, il y a ce type de culasse là. Il faut que je regarde dans mes archives. Mais si c'est pas le cas, le trafic va avoir cette culasse là. Voilà. Même si celle-là est endommagée, elle fonctionne. Et dire que j'ai failli la jeter. Donc voilà. Donc maintenant vous le savez tous. Donc maintenant j'ai que ça. On va perdre de la perf. On va perdre de la perf et... Même là. Eh, tu peux pas le nier, tu le vois. Là en gros, ici c'est des tubes. Là en gros, ce collecteur d'échappement c'est lui là. Là tu as un tube ici et là.
Donc en gros tu peux pas le travailler. Tu as un tube, c'est tout. Un seul tube. Et là bah, en gros c'est deux tubes coupés et soudés ensemble. Parce que là je mets deux doigts, regarde, tu vois deux doigts dedans. Ça fait cochonne. Donc là en gros l'échappement d'air il aspire plus. Et là non. Là en gros là tu as un tube, c'est tout. En gros si tu veux de la perf, tu mets la culasse 1,4 litre, collecteur d'échappement 1,4 litre du moteur longitudinal ou d'un trafic. Et après tu adaptes ou tu fabriques une bride pour le carbu. Au lieu que tu l'as comme ça, pour pas que tu aies trop de modifs à faire, il faut que tu essaies d'avoir ton carburateur de ce sens là. Donc en gros tu fais une bride, un coude, un tube, et tu viens souder une plaque pour pouvoir avoir ton carbu. Parce que là si tu mets ton carbu, tu vois même le sens du carbu, là si je le mets, bah, c'est comme les premières fois de mon trafic. Tu vois, il sera comme ça. Il sera sur le côté. Et si tu te rappelles, pour ceux qui étaient là, j'ai dû créer une patte de déport complètement que j'avais fixée, hein, qui était de là à là, qui est normalement là-bas derrière, pour pouvoir avoir le ressort de rappel des gaz ici, là. Et après, câble de starter, bah non, le câble d'accélérateur, bah, j'ai dû le modifier aussi. Normalement il se reprend là, bah, là-dessus, sur le trafic, et j'ai dû le faire passer de l'autre côté, et j'ai dû complètement le modifier en gros. Mais voilà, donc en gros, ton carbu, il sera comme ça, au lieu d'être comme ça. Normalement, le mieux c'est de le mettre comme ça le carbu. Ou alors comme ça. Le problème c'est que tu mets ce carbu là sur ça, bah, ton carbu il est comme ça, il est sur le côté. Voilà. Donc c'était le petit instant technique. Donc si tu veux gagner un peu de perf sans trop dépenser, et ben tu te trouves un moteur 1,4 litre si tu veux conserver ton 1,1 litre. Tu te trouves un moteur d'1,4 litre, tu mets une culasse 1,4 litre sur ton 1,1 litre, mais bon tu vas perdre en compression. Ou alors tu tailles ton 1,1 litre, ta culasse 1,1 litre, tu la tailles. Voilà. Bon, t'as vu qu'il y avait des modifs à faire, voilà. Donc il faut que je mette ça sur l'autre avec le carbu et je peux rouler. Voilà. Après, ouais, comme c'est le même, ouais. Et tu vois, je viens de voir ici on peut le tailler. Parce que là, derrière, regarde, mon doigt il repasse de l'autre côté. Tandis que là non. Bon, là, ça part directement en bas. En gros, il y a un renfort. Là, non. Bon, en tout cas, ces vis-là, ils sont pas foirés. Et comme c'est le même échappement, j'ai pas besoin de m'inquiéter sur ça. Voilà. Bon, bah, j'ai ça à monter pour la faire rouler. Donc je vous fais pas les petits réglages, de toute façon elle va tourner avec gicler qui est dedans, parce que le gicler qui est dedans c'est exactement le même gicler. Ah, attends, quoique si c'est le même. Attends, je vais te dire c'est un combien. Comme ça je peux récupérer peut-être le gicler du Weber. Comme ça bah, j'aurai déjà le bon mélange. Là on est déjà sur de la prépa. Hein. Ah c'est pas le même. Carbu Solex, nous verrons avec des gicleurs Solex. Ça c'est une référence, c'est marqué 26 145. C'est peut-être un 145. Peut-être. Voilà. Quand je vais regarder, parce que j'ai un carbu Solex de 205. Solex 31
155. Je crois que ce gicleur là est plus gros. Enfin, je verrai sur mes réglages. Mais j'ai deux carbus pareils. C'est juste ici à changer. Et si tu te demandes pourquoi j'ai un carburateur de 205, eh ben en fait c'est parce que c'est des pièces que j'ai récupérées, vous savez, du collègue, du pote qui a sa Saxo, la vidéo que j'ai fait, parce qu'ils ont changé le moteur, ils ont foutu un moteur à carbu de 205 de la Saxo qui est injection monopoint. Donc ils ont récupéré tout ce qu'il fallait en injection, tout ça. Donc le volant moteur, le volant moteur de la Saxo, ils ont dû le récupérer parce que c'est pas le même volant moteur d'un carburateur à cause du PMH, là, du capteur PMH. Ça, et puis après bah, le monopoint, tout ça. Et puis bah du coup c'est pour ça que j'ai le carbu. D'ailleurs c'est un swap, mais je crois que le moteur qui a été mis dans la Saxo, c'est une cylindrée inférieure par rapport au moteur d'origine de la Saxo. Voilà, donc ils ont cherché après un moteur qui était compatible, un TU. Le bonhomme lui a vendu un TU 100, et puis bah après il faut savoir la ref moteur, savoir 5 mètres de cylindrée, mais voilà. Je crois que la Saxo au départ c'était un 1 litre 1, et je crois que le moteur qu'il y a dedans c'est un 1 litre. Je pense. Hein. Voilà. Bon bah moi je monte tout ça pour pouvoir rouler, et je vous reprends dès qu'elle démarre avec le carbu. Ou alors si je trouve quelque chose entre deux. Bon, enfin comme je vous ai dit, si je trouve quelque chose, je vous le fais voir. Donc là, il est démonté le collecteur. Voilà, je l'ai retourné, j'ai mis des grippons là parce que je peux pas dévisser ces vis là, sont grippés, ils sont collés, tu vois. Là, c'est verrouillé. Truc que j'ai découvert, bah alors, je te fais voir. Normalement le C2J est censé être plus performant que le C1J, tu vois. Or j'ai eu un C1J. Échange de standard, mais j'ai eu un C1J. Sur les collecteurs que je t'ai fait voir précédemment, là c'était ouvert. Et la culasse, là qui est défectueuse, mais qui est là, celle-ci, hein, avec les ports déjà faits d'usine, et ben là j'ai un C2J. Hein. Je crois qu'il y a moyen qu'on peut encore gratter de la perf. Voilà, c'est pas ouvert. Tu vois, ils sont pas ouverts sur la culasse. Or là entre les deux, on peut encore gratter. Du coup il y a un truc que je me dis, comme j'avais mis le C1J dans le trafic et que je me suis dit tiens, il tourne vachement mieux le trafic, j'ai l'impression qu'il y a plus de pêche. Et ben en fait c'était dû uniquement à la culasse. Peut-être. Maintenant ça me laisse à réfléchir qu'en gros le trafic, et ben en fait il y a la même culasse que le C2J que j'ai actuellement et que le 1 litre 1. Donc c'est peut-être pour ça que le trafic il tournait mieux avec cette culasse là-bas. Donc comme je sais que la culasse est un peu fatiguée et que la culasse tourne, je vais peut-être mettre la culasse du coup dans le trafic qui est derrière plus tard. Ou pas. Enfin, on va voir, je vais voir. Ça va réfléchir. Mais là il faut que je mette le carburateur simple corps. Bon, je suis emmerdé. Je suis emmerdé parce que je sais que j'ai un câble d'accélérateur qui traîne quelque part, mais je sais pas où. Et le problème, c'est que le câble d'accélérateur du Renault 11, il est trop court. Je le vois déjà physiquement, il va s'arrêter là. Et je devrais le reprendre ici. Alors, comme tu vois, le casque but, je ne l'ai pas changé. Donc, c'est le même, en gros. Pas besoin de le changer, il y a déjà la fixation prévue pour pour accueillir le ressort. Voilà. Donc là on est sur un carburateur simple corps en diamètre 33. Ouais, si je me trompe pas. C'est un carbu en 33 ou 32. Ça.
Autre petit problème, j'ai plus les vis pour accrocher l'araignée. Je mettrai des vis quelconques. Mais là, le plus gros des problèmes, c'est le câble d'accélérateur que je ne retrouve pas. Donc du coup, c'est bien. Là, la voiture va sûrement démarrer. Mais la voiture, je pourrais pas rouler avec. Donc, c'est un problème. Bon, j'ai encore fait aucun test. Là, le carbu, bah, il est vide. Du coup, on va le remplir. Et si elle craque, tant mieux. Elle va rester comme ça pour des petits moments, tant que je trouve les joints, bien sûr. Je crois que ça va être très difficile à trouver. Et au moins, je peux toujours rouler une fois que j'ai le câble d'accélérateur. Pour le trafic, j'ai eu de la chance parce que le trafic, c'est un câble d'accélérateur de Renault Express. Il faut que je retourne dans le marécage récupérer le câble d'accélérateur. Je crois que je l'ai laissé là-bas. Bah, c'est pas que je crois, je suis sûr, il est là-bas et je ne l'ai pas coupé. Il faut que je retourne là-bas. Mais avant, je vais démarrer ça. Je retournerai plus tard. Là, c'est pas urgent, j'ai le C5 pour rouler. Parce qu'on vous fera la présentation d'une nouvelle voiture que madame a achetée. Alors, comme tu vois, c'est plus la même batterie non plus. La batterie qui était dedans est partie dans le trafic et celle-là, c'est une 9. Et celle qui était dans le trafic est partie dans le C5. Voilà, donc en gros, j'ai deux batteries neuves. Alors déjà, le starter, il s'est fermé. Il s'est fermé. Ah voilà. Ah bah voilà, regarde. Et bon, la voiture est tournante, j'ai qu'à juste à remettre le câble d'accélérateur. Donc là, toute la fumée, c'est normal, j'ai aspergé de dégrippant. Sait-on jamais, hein, pour pas que le véhicule reste grippé, enfin que le carbu s'égrippe en position ouverte. Et voilà, là il est fonctionnel. Donc il y a un truc que je vois, c'est que le papillon, ok, donc une fois qu'il est aspiré, le papillon il s'ouvre un peu. Et voilà, donc il y a encore un autre, c'est encore différent celui-ci. Donc ouais. Et ben la voiture va tourner pendant un petit moment avec ce carburant. Parce que j'ai l'impression qu'elle tourne mieux. Donc si elle tourne mieux avec le simple corps, elle restera avec le simple corps. Ben, maintenant j'ai plus qu'à faire des tests routiers. Voir si j'ai plus de patates ou non. Voilà. Comme là j'ai pas l'araignée, il me faut ici le joint. Elle tourne un peu plus rond. Mais là, c'est comme pour le starter. On va voir ce que ça dit. Hein. Le carbu il est réglé pour un litre 1. C'est un litre 4. Là, faut pas que j'oublie, c'est la purge.
le gicleur il est pas assez gros. Dès que je coupe le starter, il se coupe comme tu vois. Donc le gicleur il est pas assez gros. Donc je vais tourner avec mi-starter pour pouvoir rouler. Quand je vais rouler, quand j'aurai un câble d'accélérateur. Hein, donc c'est façon provisoire. Ou alors il faut que j'arrive à trouver un kit de gicleur de Solex pour ces carbus là. Ou alors il faut que je le perce, mais trouver des mèches d'un diamètre pour ça, pour les percer, c'est pas évident. Alors, donc c'est fonctionnel. Il faut juste que je trouve de quoi accrocher la boîte à air et le câble d'accélérateur. Donc là je peux toujours la déplacer hein, au ralenti du coup, mais je peux pas accélérer. Bon. Je peux toujours la déplacer, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, je trouve ce fichu câble, sinon si je l'ai pas, je vais dans le marécage chercher l'autre. Je suis sûr il est là-bas, enfin il y a encore lui là-bas. Et ou alors je crois même que je l'avais récupéré en préventif. Puis on va faire un test, on va voir ce que ça dit, mais pour moi c'est sûr ça va tourner trop pauvre. Elle trottine. Elle a un régime de ralenti extrêmement bas. Je sais pas du tout combien, comme j'ai pas de 3 minutes, mais je peux pas le régler plus. La vis de réglage de ralenti, c'est simple, je suis au maximum. Voilà. J'ai changé de gicleur, j'ai pris le gicleur qui était dans le carburateur, qui était de la 205, je l'ai mis dedans. Ça tourne un peu mieux. Là, je suis starter complètement éteint. Donc c'est pour ça que je l'entends comme ça. J'arrive à rouler, mais dès que je dois rouler au ralenti 10, 20, j'ai des trous dans l'accélération. Par contre, si j'augmente un peu le starter, il faut trouver le bon réglage. Voilà, là ça serait parfait. Regarde, j'accélère. Ça serait parfait. Tu vois, là c'est bien. Là, complètement éteint. Donc là il y a encore l'autre essence. Là tu entends le régime il baisse. Voilà. Là la voiture elle prend, comme si elle faudrait caler. Regarde, si je mets plein gaz. Ah oui, ça fonctionne mais il y a une latence. Tu vois, regarde, quand je vais te dire que j'accélère, c'est que là je suis au plancher. J'accélère. Tu vois, il y a une latence d'à peu près 1 seconde avant que le moteur réponde en tournant comme ça. Et si je augmente un peu le régime avec le starter, comme là par exemple, là, dès que je vais accélérer, on va partir. J'accélère, j'accélère. Voilà. Là, comme c'est là, ça tourne. Voilà. Sinon, il faut que je trouve une vis du même diamètre, plus grande. Et là, je peux jouer sur le réglage. Et là, elle tournerait impeccable, la voiture. Par contre, j'atteindrai plus vite la vitesse, j'atteindrai plus vite la course à la pédale parce que du coup le volet il est grand ouvert. Enfin il est grand ouvert, il est ouvert assez conséquent pour faire partir l'essence. Il faut juste que je trouve un gicleur plus gros. Et là comme je viens de faire un tour, devine quoi? Elle a beaucoup plus de pêche qu'avec le carburateur double corps. Donc il y a bien un problème avec le carbu double corps. Sachant que là bien sûr là, comme c'est un simple corps, le diamètre il est plus gros, comme je t'ai dit un 32 et autres. L'autre c'est un 24, c'est un 23 et 23-24 ou 24-25 que je t'avais dit. Donc en gros quand tu additionnes les deux, attends je te fais le calcul vite fait hein. Alors on va partir sur la base que c'est un 22-23, donc ça te fait 5
ça te ferait un carbu de 45 de diamètre. Ça ferait un carbu de 45 quand tu roules pleine charge. Donc un diamètre 45 c'est bien. Quand tu fais de la ville haute, tu repasses sur un diamètre à peu près 22. Tu vois, donc comme ça gros tu regagnes en consommation. C'est pour ça aussi qu'il y avait double corps. Tu consommais un peu moins en ville. Et dès que tu voulais mettre plein gaz, et ben là en gros du 22 tu passais au 55 en diamètre. Tandis que là, comme là c'est un 34, c'est 34 permanent. Voilà, c'est on-off 34. Voilà. Donc certes j'aurais moins de puissance parce que c'est un 34 comparé à l'autre qui est un 45. Merde, les volets grand ouverts. Voilà. Pour le moment que ça tourne, là, elle a un meilleur répondant, c'est ce qui est normal, comme je t'ai dit, le diamètre qui est plus gros par rapport au diamètre de ralenti de l'autre. Là, elle a une meilleure pêche, elle a plus d'accélération, mais elle aura moins d'allonge. Voilà. Et normalement, je vais plus consommer. Oui, c'est pas logique, mais oui, je vais plus consommer à cause du diamètre. Bon, en tout cas, je vais essayer de voir déjà pour trouver les joints carburateur Weber, hein, pour que je remets quand même le carbu double corps, et en même temps voir s'il n'y a pas, c'était quoi le problème qui faisait que je roulais sur un diamètre 22 au lieu de rouler sur un 45. Et puis je le remets. Si je vois que ça remerde et qu'il y a un problème, et ben, elle restera définitivement en carburateur simple corps. Parce que oui, je vais faire des tests, bien sûr. Donc je vais comparer les deux. Comme là j'ai l'occasion de tester, je vais tester quel est le mieux, le simple corps pour faire l'utilisation que je fais, ou le double corps qui me bride et puis qui me donne plus de pêche quand je lui demande de la charge. Donc voilà, donc c'est à réfléchir. Mais là, comme elle est là, je suis sur la boîte à air du coup d'un carbu simple corps. J'ai réussi à trouver le tuyau, vous savez, le tuyau de l'air chaud qui repart entre le collecteur et qui remonte dans la boîte à air pour l'hiver. Et ben là, du coup, il fait boîte à air, liaison et manchon d'air. Bah, je vais te le faire voir. Voilà ce que j'ai, hein. Du coup c'est fixé là c'est juste manchonné et c'est là. Donc l'air arrive là. Et voilà, elle arrive là-bas. Donc quand j'ai plus d'araignée en caoutchouc, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà, donc j'ai réussi à mettre, hein, donc j'ai changé du coup aussi câble de gaz pour avoir la bonne longueur de là à là-bas. Parce que sur ce carbu là, moi au lieu d'être repris ici, il est repris là. Tu vois, il est juste là. Donc oui, il est effiloché, oui. Mais bon, c'est juste là. Bon, bien sûr, il y a 2-3 câbles qui sont du coup dedans. Ça risque de poser problème dans le futur, mais bon, c'est comme ça. Donc, la vis de ralenti, elle est là. Tu vois, elle est là. Et ben là, je suis au taquet, je suis au max. Je peux pas aller plus. Je peux pas faire plus là. Là, je suis au max. Il me faudra à peu près encore un bon 5 mm de descente de la vis pour pouvoir être bon. Et pour tourner comme ça. Donc là là dans le carburant c'est de la 95 et un tiers d'éthanol, la 95 E10 et un tiers de E85 qu'il y a dedans, et là ça tourne parfaitement. Donc elle n'est pas réglée 100% éthanol, peut-être qu'elle va y arriver ou non, mais en tout cas il faut que j'ai l'histoire des gicleurs à changer, c'est ça le truc. Faut que je trouve du coup des gicleurs Solex. Bon voilà mes gens, c'était une vidéo imprévue, hein. Normalement j'étais plus censé en faire là. Du coup c'est une vidéo imprévue. Mais je pense que si je trouve pas les trucs, la voiture va tourner comme ça, hein. Bon, j'essaierai d'adapter en sorte que le carburant qui est réglé pour un 1,1 litre, que je le règle pour un 1,4 litre, ou alors si je trouve un carbu simple corps qui est monté d'origine sur un 1,4 litre pour lui piquer sur le gicleur, ça serait bien. Parce que moi j'ai déjà le réglage. Parce que là du coup,
et ben ça tourne, mais quand il va bien geler, ça va plus tourner, ça va être emmerdant. Voilà. Donc en même temps, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des liens ou même des liens par mon adresse pro de YouTube, mon adresse email pro YouTube, des liens pour ceux qui connaissent un site pour des joints de carburateur Weber et aussi Solex tant qu'à faire, et aussi des gicleurs Weber et Solex pour pouvoir que je puisse faire mes modifications. Parce que ça va plus se trouver. Hein. Là, je peux pas aller chez Yamaha leur demander s'ils ont un gicleur de 200. Ça passera pas. C'est pas du tout pareil. Là. Ça va passer, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que l'air, là c'est pas l'essence qui jaillit du gicleur. Là, c'est l'air qui rentre dans le gicleur et qui pousse en fait la quantité d'essence voulue dans le moteur, quoi. Voilà. Donc après, si je trouve pas le problème, enfin si je trouve pas pouvoir régler, et ben je le ferai un swap, celle-là tant que j'arrive à trouver. Du coup je lui mettrai le moteur de l'Express, donc le C1E, le 1,1 litre dedans avec le carbu qui est censé aller avec, réglé comme un 1,1 litre et roulé en 1,1 litre. Donc en gros je ferai un swap, mais avec une cylindrée plus basse. Voilà. C'est à réfléchir si j'arrive pas à trouver du coup les joints pour le carburateur du bloc corps. Mais au moins là je sais que là, pour pas être emmerdé cet hiver, il me suffirait de mettre le moteur 1,1 litre dans la R11 et puis je roulerai tranquillement, sachant que le 1,1 litre c'est donné qui est dans l'Express, c'était donné 65 chevaux. Oh, 65 chevaux, c'est déjà pas mal aussi. Tu les sens. Là, en tout cas, là, je sens qu'elle a de l'accélération par rapport à le Weber. Voilà, donc je vous tiens au courant, et vous, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des liens pour pouvoir rectifier et réparer un carburateur Weber double corps. Je sais pas c'est quel Weber exactement, mais voilà, c'est un carbu Weber. Je crois que c'est une Weber Idel 32, peut-être, un truc de ce genre là, à moins que je confonds avec Solex 32. Voilà, donc on se revoit bientôt.